Salut les amis, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Claude Sonnet 3.7, mais cette fois couplée avec Klein sur Visual Studio Code. Vous allez voir, les résultats sont impressionnants, je suis choqué de ce qui vient de se passer, donc j'ai hâte que vous voyez ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne, toutes les semaines je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous en masse car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube, et on se retrouve sur mon écran. Donc dans un premier temps, on va pouvoir le télécharger gratuitement, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez appuyer sur Download for macOS ou pour Windows, tout dépend de ce que vous utilisez. Moi en tout cas c'est macOS, et une fois que vous avez installé Visual Studio Code, vous allez vous retrouver sur cette interface. Alors ça peut paraître compliqué au premier abord, mais vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc on va aller directement ici sur extension et on va taper Klein dans la barre de recherche parce qu'on va avoir besoin de Klein pour coder aujourd'hui. Donc vous l'installez, donc moi c'est déjà fait. Une fois que c'est installé, vous allez pouvoir voir que l'icône de Klein apparaît dans la barre d'outils sur le côté, vous cliquez dessus. Et une fois que c'est fait, vous allez devoir le configurer. Pour ça, je vais vous montrer aussi, vous allez voir, c'est très simple. Tout en bas ici, vous avez le modèle d'intelligence artificielle qui est proposé. On va cliquer dessus. Vous allez aller sur OpenRouter, mais comme vous pouvez voir, vous avez le choix entre différents modèles d'intelligence artificielle comme DeepSeek, Mistral, OpenAI, Google Gemini. Donc là, nous, on va directement aller sur OpenRouter. Et pour récupérer la clé API, on va aller sur le site de OpenRouter. Donc vous retournez sur Google. Je vous mettrai le lien dans la description aussi si vous voulez, mais en tout cas, vous écrivez juste OpenRouter sur Google et c'est le premier lien. Vous vous retrouverez sur cette interface. Je vous invite à créer un compte et à aller sur Keys et faire Create Key. Voilà. Donc vous créez votre clé API. On va regarder un petit peu les crédits. J'avais mis pour ma dernière vidéo $5 et en tout j'avais fait une super landing page plus une deuxième landing page en intégrant un jeu vidéo à l'intérieur, donc quelque chose de beaucoup plus complexe on va dire. Et il me reste encore de l'argent. Voilà. Donc il me reste encore $3, vraiment pas cher. On va voir combien est-ce que j'ai consommé avec ma dernière clé. Voilà, j'ai utilisé $1,8 pour les deux landing pages. Je vous invite encore à aller voir la dernière vidéo. Donc on va faire Create Key, on va faire une nouvelle clé que je vais supprimer après la vidéo bien évidemment parce que c'est personnel. Donc là je vais mettre Klein, on va faire créer ici et j'ai donc ma nouvelle clé que je vais copier ici. Je me rends de nouveau sur Studio Visual Code, je la rentre ici, donc là c'est bon, et on va choisir le modèle sur lequel on veut travailler. Donc là, moi, c'est bien Claude 3.7 Sonnet. Ensuite, pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore Klein, vous avez deux choix ici, soit plan, qui va en gros vous poser des questions au fur et à mesure que vous codez, si vous voulez créer un site web en entier par exemple, ou vous avez Act, qui va directement passer à l'action. Donc nous, on va aller sur Act, et je vais activer le auto-approve. Comme ça, parce qu'en gros, quand vous faites du coding, il va vous demander la permission d'accéder à certains trucs, de faire certaines choses. Ça peut être embêtant s'il vous demande à chaque fois. Vous pouvez juste cocher toutes les cases, et comme ça, il va approuver tout ça tout seul et il va travailler en toute autonomie. Pour avoir un prompt un minimum qualitatif, on va se rendre sur ChatGPT, et gratuitement, on va utiliser Prompt Engineer. Donc Prompt Engineer va vous donner la possibilité de créer des prompts professionnels et adaptés à l'outil que vous allez utiliser pour avoir un résultat beaucoup plus qualitatif. Vous pourrez le trouver gratuitement sur Explorer les GPT, ici. Vous tapez Prompt Engineer et vous allez tomber dessus. Donc là, moi, on retourne dessus. Voilà, on va faire coller le prompt. Voilà, j'ai fait coller le prompt, fais-moi un prompt que je vais utiliser sur Claude Sonnet 3.7 avec Klein. Donc là, je fais en sorte de bien préciser l'outil sur lequel j'utilise parce que du coup, ça va changer la façon dont il va rédiger le prompt. Fais une landing page pour un site de yoga sur Paris avec un beau design relaxation, une présentation des services et un call to action pour réserver un call gratuit. Donc on va lui laisser nous générer notre premier prompt. On a donc le prompt qu'il nous a généré que l'on va copier et coller. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il nous a fait en fait la structure, il nous a bien fait l'appel à l'action, témoignage client, etc. Il nous a bien fait un design qui correspond donc au yoga, donc ton pastel beige bleu clair, justement je pensais à ça. Donc c'est super avec animation fluide et scroll, icône minimaliste pour guider la navigation. Donc là c'est exactement vers ce type de design que je voulais me diriger. Donc on va retourner sur Visual Code, on va faire coller et on va le laisser générer. Donc normalement avec les crédits qui me restent, ça devrait suffire pour vous faire au moins 2 sites normalement. Si ça suffit pas, c'est pas très grave, je rajouterai $5 pour terminer la vidéo. La génération est donc terminée, ça nous a coûté $0,7, donc c'est vraiment dérisoire comme prix. On va faire Run Command et on va voir le résultat. Incroyable, magnifique. Donc rappelez-vous, j'avais demandé un site web sur le yoga, on peut voir que l'image derrière, elle est magnifique. Retrouvez votre équilibre à Paris. On a bien, ah ouais, super, on a le header avec un super design.
accueil, à propos, cours, tarifs, témoignages, contact, Zen Yoga Paris. Réservez votre appel gratuit, donc il a bien mis le call to action en orange. Honnêtement, c'est ce qu'il y a vraiment de plus qualitatif. Si on compare avec DeepSeek ou avec Grok 3, c'est vraiment bien supérieur. Donc là, on peut voir nos cours, Hatha Yoga, Vinyasa Flow, je m'y connais pas trop, mais j'imagine que c'est des sortes de yoga. On a bien nos tarifs ici avec des animations. Excellent. On a des témoignages ici. On va voir si on peut scroller. Super, magnifique. Ah ouais, non, on a bien le truc contact pour réserver votre appel découverte. Je suis agréablement surpris, voire choqué carrément du résultat. Le footer, il est magnifique aussi, vraiment, ça c'est un footer professionnel, super mention légale. On a bien les réseaux sur lesquels nous suivre, numéro de téléphone, information, etc. Donc on va retourner sur Prompt Engineer et cette fois je lui ai demandé fais-moi un prompt que je vais utiliser sur CloudSonnet. Donc là je répète un petit peu. Fais une landing page d'un site e-commerce qui va vendre du matériel de plongée sous-marine avec une thématique et des couleurs aquatiques. Des produits en vente, donc bouteilles d'oxygène, palmes, masques sous-marins, etc. Voilà, donc on va partir là-dessus, on va copier-coller le prompt que Prompt Engineer nous donne et on va le mettre sur Studio Visual Code. Donc ne faites pas la même erreur que moi parce que dans la vidéo précédente j'avais mélangé deux prompts et du coup ça m'avait fait un peu un mélange de ce que je voulais. Je vous invite à faire View All History, on va supprimer celle-ci, voilà, et on va en commencer une nouvelle. Donc on colle le prompt, voilà, et on va faire générer. Voilà, cette génération nous a coûté 0,7 $. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va nous faire. Voilà le site, magnifique. Aquadive, donc là il nous a trouvé un titre parce que je n'en avais pas précisé. Le design est magnifique avec les petites bulles. Regardez les petites bulles là qui montent vers le haut. L'image derrière, donc là on est à peu près sur la même présentation, mais c'est vachement beau, regardez-moi ça. Regardez-moi les animations, c'est de l'excellent travail. Regardez pour 0,7 $ ce que vous pouvez générer. Si vous contactez un professionnel, ça va vous prendre énormément de temps et d'argent, c'est sûr à 100%. Là, regardez, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. Donc, on continue, on avance, on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Donc là, pour vous montrer, j'étais à 3,2 $ ou 3, je crois, un truc comme ça. Là, il me reste encore 1,2 $, donc on va continuer la génération. Cette fois, on va changer un petit peu de registre et imaginons que vous avez une page de vente SEO sur des produits pour les chiens, on va dire. On va faire un petit outil dessus qui va vous aider en fait à choisir votre chien. Donc ça, c'est un truc que j'ai dû faire avant. J'ai dû le faire avec ChatGPT il y a très longtemps parce que j'en avais besoin et c'était pas incroyable, franchement c'était pas ouf. Donc là on va voir s'il peut nous faire quelque chose de meilleur que ça. Donc fais-moi un prompt que je vais utiliser sur CloudSonnet 3.7 avec Line, un outil qui t'aide à choisir ton chien en fonction de ton espace chez toi et de ton tempérament avec un beau design. Donc voilà, on va faire pareil, copier le prompt. Cette opération nous a coûté 1 $, mais c'est extrêmement cher. Non, je rigole. On va faire Run Command et on va voir ça. Donc, trouver le compagnon parfait pour votre mode de vie, choisir le bon chien est important. Quel chien est fait pour vous? Donc là, ici, on a bien la petite application que j'ai demandé. Quel est votre espace de vie? Donc, moi, c'est grande maison. On va faire suivant. Quel est votre style de vie? Je suis plutôt actif, promenade régulière, très sportif. On va dire actif, voilà. Quel tempérament de chien recherchez-vous? Moi j'aimerais bien un chien qui est joueur, c'est un truc que j'aime beaucoup, d'ailleurs je suis habitué aux Jack Russell, qui sont très joueurs. On va dire entre 10 et 25 kg, c'est bien parce que 25 kg ça commence vraiment à faire énorme. Quel niveau d'entretien acceptez-vous? Peu d'entretien, entretien modéré, j'ai pas d'entretien, je veux pas. Voilà, donc là, voici les races qui correspondent le mieux. Le Beagle, donc là ici, chien de chasse joyeux et sociable, excellent avec les familles, d'ailleurs c'est super ça. Joyeux, sociable, avec une photo, magnifique, super mignonne la photo. Besoin beaucoup d'exercice, surveillance, tendance à fuguer, super. Golden Retriever, on a super. On a le caniche et intelligent, hypoallergénique, disponible en plusieurs tailles. comme si c'était des chaussures. Super drôle. Du coup, besoin toilettage professionnel. Donc là, regardez à quel point c'est magnifique. Vous pouvez intégrer ça à votre site tout de suite. Imaginez les économies incroyables que vous allez faire pour vos sites web. Donc là, on va faire refaire le 16 pour voir si ça fonctionne. Et oui, ça l'a bien redémarré. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. La chaîne grandit à grands pas. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Salut à tous.